Une seconde. Il jette une pièce dans la fontaine 7 secondes et ce geste bouleverseront le destin de l'humanité de manière méconnaissable, c'est peut-être précisément se lancer, déclenchant une chaîne d'événements, qui mènera un jour le pied humain à fouler pour la première fois la surface de Mars. Peut-être cette pièce sera-t-elle ramassée par un mendiant, qui, grâce à sa liquidité, s'en procurera une certaine dose d'alcool, s'enivrera, et, dans un état incontrôlé, commettra une atrocité, par exemple en assassinant l'épouse d'un scientifique alors qu'elle rentrera chez elle. Refusant dès lors de voir ce monde, le savant s'enfermera dans son laboratoire, explorant des états métaphysiques uniques et c'est dans cette retraite que s'opérera la plus grande découverte de l'histoire des sciences. Voilà comment je vois ce monde. Je vois en lui chaque grain de poussière et chaque souffle du vent comme des créateurs et faiseurs de destin, qui ne sont que les incarnations d'un créateur plus vaste, plus difficile à concevoir. Une seconde. Dans notre monde, tout est prédéterminé ta vie, ta mort, ta naissance et ton évolution ont été influencés par une légère oscillation d'un brin d'herbe dans le monde antique, un doux baiser d'amoureux à la Renaissance, et un rayon lumineux à l'orée des 19e et 20e siècles. En leur totalité, eux et les manifestations semblables d'une volonté supérieure ont façonné ton présent, mais à leur époque leur vie, ton présent, leur futur tout cela leur était impénétrable, en raison des limites de leur conscience et de leur connaissance, y compris métaphysique ce qui te semble simple et évident, leur paraissait impossible, bien qu'ils l'aient influencé de manière directe et inconsciente. Une seconde. Une légère oscillation d'un brin d'herbe. Et c'est peut-être cela qui attira le regard de cette vache, celle-là même qui donna un lait nourrissant et salubre à tes ancêtres, lesquels accomplirent ensuite une série d'actes et d'inactions menant précisément à ton apparition. Une seconde. C'est elle, cette seconde ancienne, tout comme celle du présent et du futur, qui te permet de tracer ces lignes lesquelles sont bien plus que de la littérature. C'est de l'alchimie métaphysique ou non une tentative de chercher la recette de la pierre philosophale dans les mots, mais la pierre elle-même touche-la et tu obtiendras la vie éternelle par la connaissance de l'éternité, ce code même de l'univers et du Très-Haut, vers lequel tous les plus grands ont si longtemps et ardemment tendu. Il est possible que personne dans l'histoire ne se soit approché si près de la chaleur de la vérité, mais elle ne brûle pas, car les étapes de la grande œuvre étaient prédestinées, et tu t'approches de la vérité non comme entité physique, mais comme essence métaphysique. L'Ouroboros se ferme, au moment même où sera tracé le dernier mot, il n'y aura plus rien à accomplir, au commencement était le Verbe et à la fin il en sera de même où tout s'achève comme tout a commencé, car tout, comme le temps, est un Ouroboros éternel, à la fin d'une minute, tout recommence à la première seconde. Dès le moment où le premier mot fut créé, le dernier le fut aussi où tout est déjà créé et cela réside dans la conscience, il faut simplement l'en extraire et le retranscrire, ce n'est pas une antisèche pour un examen, c'est un tissu métaphysique qui s'écoule d'une source éternelle, située au-delà du bien et du mal. Une seconde. Qu'est-ce donc? Un intervalle limité ou illimité? Que désigne-t-il et comment se définit-il? Que contient-il? N'est-ce pas une perception humaine subjective de la réalité? La seconde est un trait auquel et par lequel nous attachons certains événements, tel un piquet dans une prairie empêchant la vache. Notre conscience ode vagabonder librement, ce que l'on nomme souvent folie et jamais génie. Des milliers de nuages passent dans le ciel, qu'est pour eux une seconde et quelle est leur perception du temps? Le temps n'existe que dans la conscience de l'homme et pour l'homme. Pour la pierre, la fleur, le nuage ou l'animal, le temps n'existe pas, et il ne leur est d'ailleurs pas nécessaire, car ils n'ont rien à s'expliquer entre eux, ils ne cherchent pas à se définir, leur vie n'a ni cadre temporel ni frontière, ils connaissent la naissance, la mort et d'autres événements aperçus rapidement, parfois lentement. Priver l'homme de temps et il perdra tout ce sur quoi repose sa compréhension du monde, il ne pourra dire ce qui distingue un nourrisson d'un vieillard, pour lui, ce ne seront que des formes différentes d'êtres, n'est-ce pas ainsi que nous percevons ce que nous appelons formes de vie extraterrestre? Interdisez à un prisonnier de noter les jours passés en cellule, et il ne pourra jamais dire combien de temps il y est resté ou le temps est notre chaîne, ceux qui cherchent à nous maintenir dans les limites de ce monde et de cette réalité, mais ceux qui mûrissent véritablement existent hors du temps, car celui qui transcende la matière peut être dans le passé, le présent et le futur à la fois.
Le temps est un fil auquel s'accrochent ceux qui craignent la véritable liberté. Ou demandez-vous ce qu'il adviendrait si l'on vous enlevait cette paille salvatrice? Tous vos plans seraient bouleversés, l'inconcevable surviendrait, beaucoup cesseraient de se comprendre et le chaos s'instaurerait. Mais n'était-ce pas là la véritable nature de notre monde avant que l'homme n'invente le temps? L'homme primitif ignorait ce concept et ses divisions. Mais n'est-ce pas ainsi que fut créé notre monde par le Très-Haut lui-même? Sans définition du temps ni sa compréhension. Le temps est une superstructure sur le socle de notre conscience. Il n'a jamais existé et n'existera jamais. Ce n'est qu'un simplificateur pour la vie quotidienne et banale. Les véritables êtres, les essences métaphysiques, sont hors du temps, l'un des fers de leur chaîne. Comprenez que ce n'est pas nous qui vivons dans le temps, en étant sa partie, mais que c'est nous qui le générons. Et tout ce que tu peux créer, tu peux le contrôler en une seule seconde. Je peux être dans n'importe quel espace, à n'importe quelle époque, de toute personne ayant existé pour moi, car le temps est son produit, comme il est maintenant le mien. Par ailleurs, la notion de « temps » est souvent liée à celle de « succession », où la seconde suit la seconde, la minute, l'heure. Ces notions sont interdépendantes, car sans l'une, l'autre ne peut exister. Mais pour celui qui sait véritablement voir, il n'est besoin ni d'un processus aussi rapide ni d'un aussi lent de transformation des états, que l'on nomme différemment selon les domaines, comme le vieillissement. En comprenant l'univers métaphysiquement, en regardant au cœur de la création, dans les yeux du Très-Haut, tu vois toutes les transformations en même temps, ainsi que tous les états qui les ont précédés. Ceux qui sont limités par leur conscience et leur vue métaphysique ne comprendront jamais le sens véritable de ces paroles, car le monde de la matière voile, comme un rideau, la lumière du soleil. Au tenté d'ôter ce voile s'est appelé dans notre monde, les lumières, et certains parmi les hommes ont réussi à entrevoir la vraie lumière, celle qui jaillit des entrailles de l'univers. Chacun de nous peut gouverner son propre temps et il ne s'agit pas ici de journal intime ni d'emploi du temps. Il s'agit de ralentir ou d'accélérer la perception des processus objectifs, tous inscrits dans ce monde du début à la fin, jusqu'au plus infime mouvement d'une pierre. Le premier acte du monde matériel a généré tous les actes jusqu'au dernier. Il en est de même pour le monde métaphysique, bien que celui-ci, contrairement au monde matériel, accorde la possibilité de choisir. Le premier monde est celui de l'exécution du scénario, le second celui de sa création.